Tout à fait, voilà. Merci encore Koumba. Effectivement ñu ngi ci wàccaayu préparation donc je peux dire 136e édition bu pèlerinage marial de Popenguine. mu nekk événement boo xam ne tey jii Sénégal pratiquement bokk na ci agenda religieux bu suñu réew. Voilà, et qui est devenu aujourd'hui un pèlerinage international. Voilà, parce que si on dit 136e, donc ça veut dire qu'on a fait un siècle et des années. Voilà, donc voilà. Donc, et que actuellement nous ici en plein dans les préparatifs sur tous les plans, et aussi bien les autorités administratives ñu ngi ci gunge. Et nous, au sein de l'Église catholique du Sénégal, il y a un comité qui se nomme Comité national pour le pèlerinage de Popenguine, et composé aussi de commissions di fi toogal comment dirais-je la commission liturgique nga xam ne moo yor wàllum célébration les différentes célébrations yoo xam ne ñoo nekk au cœur de ce pèlerinage. D'accord. Alors ren est-ce que am ngeen benn thème boo xam ne ci dellu ci Popenguine bi? Waaw, chaque année pèlerinage bi day am benn thème, mais thème bi toujours day centré wu ci kenn di Mariama, la Vierge Marie. Donc moo tax ñu naan pèlerinage marial. Am na nag historique lu tax ñu choisir Marie, lu tax également Popenguine. Donc yooyu yëpp historique la ci histoire comment dirais-je de la religion chrétienne au niveau du Sénégal. Donc thème bu ren mooy avec Marie. Avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Ak Marie, waaye thème ak Marie nañu ànd tabax wala nañu ànd ci Sénégal yoon ak jàmm. Voilà. Loolu yëpp day woote jàmm ji. Jàmm ji woote ci suñu ci réew mi daal. Ci réew mi, voilà, effectivement. Et thème bi ça a été choisi depuis le mois de novembre. Novembre passé, voilà, par nos pères évêques. La conférence épiscopale ñoom ñoo toog ñu tànn thème boobu noonu. Lu tax? Parce que dañoo nekkoon ci contexte ci jafe-jafe bu ci suñu réew, par exemple avec les différentes manifestations yi amoon ci weer yi passé. Donc collant à l'actualité, suñu père évêques yi ñu décidé ñu ne voilà. Donc pourquoi ne pas parler de justice, parce que réew mi dafa soxla dal, réew mi dafa soxla jàmm, réew mi dafa soxla aussi tamit justice, parce que y a pas de paix sans justice. C'est vrai. Alors yan attente ngeen jàppagum pour mën a am benn déroulement boo xam ne assurer déroulement bu baax ci li nga xam ne nag mooy ci Popenguine bi? Waaw, attente yi d'abord di remercier l'État du Sénégal nga xam ne yàgg na accompagner l'Église catholique du Sénégal ci pèlerinage bi à travers ses démembrements, mooy les services déconcentrés nga xam ne ñu koy diriger mooy le gouverneur. Popenguine fait partie de la région de Thiès. Le gouverneur de Thiès et aussi le préfet comment dirais-je de Mbour nga xam ne moom mooy organiser les CDD, comité développement pour préparation pèlerinage bi, et aussi surtout le ministère de l'Intérieur également di ci jàpp nga xam ne moom mooy taxawal mooy teewal état bi. Donc ñoom ñoo ci avec les différentes comment dire les entités yoo xam ne ñoom ñooy intervenir ci wàllum organisation sur tous les plans. D'accord. Voilà. Alors si vous avez des questions, depuis boobu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire encore, parce que pèlerinage bi jot na ba pare daal. Voilà, donc depuis boobu c'est sensibiliser au niveau paroisse, communiquer au niveau paroisse du pèlerinage qui se tiendra les 18, 19 et 20 mai, voilà, 2024, et préparer les fidèles à ce grand rassemblement religieux. Et au niveau des paroisses, c'est des inscriptions, et aussi il y a des préparations également du côté des jeunes
qui doivent effectuer des marches. Voilà, la traditionnelle marche pèlerine. Voilà, donc au niveau, il y a des annonces, des communiqués qui sont passés. Et également, sur place, le comité également, sur les aspects concernant la liturgie, avec les différentes célébrations. dañ ko yaatal. dañ ko yaatal célébration de telle sorte parce que on a remarqué que le pèlerinage maintenant draine de plus en plus de monde. Chaque année on atteint, voilà, moo tax si vous avez remarqué, il y a un nouveau sanctuaire qui a été inauguré depuis le 8 décembre 2023, parce que l'ancien sanctuaire ne contenait plus cette masse humaine. Voilà, la masse humaine qui déferlait à comment dirais-je, à Popenguine. Et now, au nouveau sanctuaire peut accueillir pratiquement, je peux dire, 30 à 40 000 fidèles. Voilà. Donc en termes de chiffres, on peut s'attendre à combien de fidèles durant ce pèlerinage? En termes de chiffres, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais voir les 50 000 et autres là. C'est pour cela qu'on a élargi, on a démultiplié les célébrations. De sorte que chaque pèlerin qui vient peut choisir parmi les 3 jours, le 18, 19, 20, quel jour lui convient pour effectuer son pèlerinage et rentrer, au lieu de rester les 3 jours. Ça permet également aussi de désengorger un peu Popenguine. Ils peuvent venir par exemple le vendredi, faire le pèlerinage, le samedi autant pour moi, faire le pèlerinage et rentrer pour permettre à d'autres fidèles de venir le dimanche et de repartir. Voilà. C'est pour 3 jours. C'est pour 3 jours. Et durant ces 3 jours-là. Et comment ça se passe concrètement? Comment sont les organisateurs qui prennent en charge, exemple, l'alimentation, ou ce sont eux-mêmes les fidèles durant ces 3 jours de pèlerinage qui sont pris eux-mêmes, qui se prennent en charge? Voilà, c'est pour cela on a le comité, ce qu'on appelle le comité national du pèlerinage de Popenguine. D'accord. Au sein de ce comité, nous avons des commissions. Il y a la commission restauration, la commission sécurité et protocole, la commission communication, la commission, voilà. Donc côté restauration, il y a une commission qui se charge de ça. Et aussi, on a fait de sorte que au niveau des paroisses, les gens s'organisent pour, comment dirais-je, la restauration également. Les années précédentes, on avait 2 entités telles que le SICOMAP et le DOCIPEC. Le SICOMAP, c'est au niveau de Dakar, le DOCIPEC, c'est au niveau de Mbour et autres là, de la zone rurale. Et ce sont ces 2 comités-là qui géraient la marche des jeunes avec comment, la restauration, tout et autres là. Maintenant, c'est ce qui fait que cette restauration-là, une fois au niveau de Popenguine, est assurée par l'association des femmes catholiques, mais aussi on a fait de sorte qu'il y a des acteurs présents au niveau du site pour assurer la restauration. Ça ne peut pas être global, ça ne peut pas être, comment dirais-je, de façon... Une bonne organisation, voilà. Mais chaque pèlerin, parce qu'on dit pèlerinage. Pèlerinage, cela veut dire que tu ne viens pas... Oui, effectivement, pour trouver une commodité. Voilà. Donc il y a toute une préparation au préalable et qui fait que chaque pèlerin vient avec... Voilà, et ce qu'il trouve, mais le plus important, c'est cette démarche de foi. Voilà. Est-ce que vous pouvez de manière brève tey gis déroulement samedi. Les activités de ak lundi bi lan ak lan moo fay am activités yi naka lay demee. Voilà, donc pèlerinage bi donc day commencer le samedi. Dès samedi am nañ à partir de 18h lu ñu naan exposition du Saint-Sacrement. Oui. Donc au niveau de la tente de la rencontre. D'accord. Tente de la rencontre, benn tente bu mag la bu ñu installé à côté. Près de la grotte mariale. Foofu la ñu exposer le Saint-Sacrement. Saint-Sacrement di hostie bi nga xam ne mooy représenter le corps du Christ. Donc maanaam nit yi foofu la ñuy ñëw pour adorer, méditer et, comment dirais-je, prier. Ensuite toujours mooy loolu samedi bi la am na messe anticipée Pentecôte
parce que pèlerinage bi toujours dañ koy organiser lors de la fête de la Pentecôte. Et Pentecôte bi c'est le comment dirais-je le dimanche. Et la veille dañuy def messe anticipée pour les organisateurs et aussi et les marcheurs. Donc am nañu aussi tamit des veillées le dimanche jour de la Pentecôte. Il y a une messe qui sera organisée. Il y a aussi le dimanche même boobu noonu l'accueil des marcheurs. Marcheurs yi jóge fu ne Dakar Mbour Thiès. Donc des différents foyers qu'on a qualifiés de foyers ñoom ñooy ñëw ñooy quitter très tôt le matin fu ñu seen localité pour rallier donc Popenguine. Et à 15 heures il y a cette cérémonie d'accueil de tous les marcheurs qui va commencer à 15 heures. Et le dimanche, même dimanche, le soir, on a la grande veillée, la grande messe de la veillée. Et cette messe est dédiée spécialement aux marcheurs, pour que marcheurs yi am seen messe et après ñu dem noppaleku, pour que tamit le lendemain, le lundi de Pentecôte, qui est le jour solennel du pèlerinage, où il y a la grande messe, la messe solennelle, qui sera présidée par Monseigneur André Gueye. Dañuy faral aussi tamit chaque année de confier le pèlerinage à un diocèse. Cette année, le diocèse qui a l'honneur, c'est Thiès. Voilà, et c'est pour cela, c'est leur plaira, c'est-à-dire leur évêque plutôt, André Gueye, qui présidera la messe solennelle. Voilà, donc c'est cette messe qui ñu ngi koy ne moom mooy tëj voilà donc mooy pèlerinage bi voilà. Alors j'aurais une question comparé à l'année dernière yan jumtukaay la état bu Sénégal jëm ci sapeurs-pompiers ak la gendarmerie pour mën a encadrer tout ça, parce que gis naa ne sapeurs-pompiers d'habitude dañuy topp ci ñi nga xam te ñoom ñooy et comparé à l'année dernière yan mesure la ci état bi gouvernement ci. Voilà donc état bi mesure yu muy def mooy da koy gën a yokk. Da koy gën a yokk day gën a yokk kaaraange bi aussi parce que xam na ni tamit masse bi day gën a yokk nit yi dañuy gën a ñëw ci pèlerinage bi. Donc la gendarmerie, donc j'ai parlé tout à l'heure que am na un comité un CDD un CRD qui est organisé pour préparer ce pèlerinage. Donc moyens yu ñuy utiliser la gendarmerie pour mettre des pelotons de Dakar jusqu'à Popenguine, de Mbour jusqu'à Popenguine, de Thiès jusqu'à Popenguine. Donc il y a la gendarmerie qui fait ce qu'on appelle un jalonnement, et aussi la police également qui intervient au niveau des centres urbains de Rufisque et autres là pour parer à éventuels accidents et autres là. Et aussi là il y a la compagnie nationale des sapeurs-pompiers avec ses différents engins. Et également aussi bien à l'intérieur du site de Popenguine, aussi bien au niveau à l'extérieur également de Popenguine. Dañuy mettre aussi le dispositif voilà pour également assurer la sécurité, le déplacement, la mobilité des pèlerins. Est-ce que da ngeen di faral di noter des cas d'accident ci parfois ci dox bi comme Magal Touba par exemple ni ñuy gisee accident yi bëri, est-ce que dox bi parfois doo leen ci rencontrer ay jafe-jafe yu énorme ci marcheurs yi. Si dox bi ñi di dox. waaw si dox ba daanu wala waaw du ñàkk parce que aussi dañuy dox ci benn période boo xam ne dafa tàng. Maanaam peut-être fajar bi suñuy génn Dakar day xaw a féex mais une fois journée bi di gën a avancé li ko dalee 13 heures di dem di wàcc et aussi plus tam ngay génn Dakar. voilà suñu lekkul. et aussi ci ngay faral di am loolu mais foofu tamit ñi ngi sant bu baax sapeurs-pompiers yi ak Croix-Rouge nga xam ne toujours dañuy accompagner comment dirais-je marcheurs yi éventuellement si biir également des groupes de marcheurs dañuy responsabiliser jeunes yi yoo xam ne qui s'occupent de tout ce qui est santé et autres là pour que moo tax en avant dañuy naan les marcheurs ñoo xam ne ils ont un problème de santé. Vraiment on leur recommande de ne pas faire la marche. Effectivement. Voilà et aussi ou bien de se signaler su nekkee tamit am nañ problème sax mais ñu signaler wu il y a toujours des gens qui les accompagnent aussi bien les sapeurs-pompiers que la Croix-Rouge yu leen di gunge. ñu ngi sant yàlla on a enregistré et on souhaite pas enregistrer aucun cas de décès ou bien concernant la marche.
les gens benn défi lañ koy def même suñu nekkee dañu am benn feebar mais dañuy ne avec cette marche là je pourrais guérir mën nañ am ci benn miracle nga xam ne dañuy àgg guddi Popenguine Popenguine voilà. mu ngi